L'Iran note une tendance à la hausse dans la propagation du coronavirus. L'Iran s'est inquiété mercredi d'une tendance à la hausse dans la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans le pays, qui a dépassé le seuil des 100 000 cas, avec l'annonce de 1680 nouvelles infections. Depuis l'apparition mi-février des premiers cas de contagion au nouveau coronavirus, l'Iran est le pays de loin le plus touché par la pandémie au Proche et Moyen-Orient. Nous constatons une tendance à la hausse ces 3 ou 4 derniers jours, ce qui est significatif, a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouch Jahanpour, lors de son point de presse télévisé quotidien. Cette hausse est due à notre comportement, notamment lors des 2 dernières semaines. Une partie de la société a apparemment changé d'attitude face aux consignes de précaution contre le virus, a-t-il estimé. Retrouvé tout notre dossier sur le coronavirus. Outre les 1680 nouveaux cas enregistrés officiellement lors des dernières 24 heures, l'Iran a aussi compté 78 décès, portant le bilan total à 6418 morts, selon M. Kianouch. Les autorités avaient annoncé dimanche, lundi et mardi respectivement 47, 74 et 63 morts. Au moins 2735 personnes restent hospitalisées dans un état critique, a ajouté M. Kianouch. Pour endiguer la propagation de la maladie, l'Iran a pris diverses mesures de restriction, sans jamais imposer de confinement ou de quarantaine. Depuis le 11 avril, l'État a autorisé une réouverture progressive des commerces, et depuis lundi, celle des mosquées dans environ 30% des comtés, où le risque de regain de la maladie est jugé minime. La hausse des cas peut être imputée à une augmentation des déplacements entre les villes du pays, a noté M. Kianouch. Les chiffres du gouvernement sont jugés largement sous-estimés par certains experts étrangers, mais aussi par plusieurs responsables iraniens. Ainsi, un rapport parlementaire publié mi-avril estimait que le véritable bilan pourrait être 80% plus élevé que celui annoncé par le gouvernement. Les chiffres donnés par ce dernier se fondent uniquement sur les patients ayant été hospitalisés avec de graves symptômes, remarquait le rapport, qui mettait en garde contre une deuxième vague de la pandémie en hiver dans le pays. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. L'Iran s'est inquiété mercredi d'une tendance à la hausse dans la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans le pays, qui a dépassé le seuil des 100 000 cas, avec l'annonce de 1680 nouvelles infections. Depuis l'apparition mi-février des premiers cas de contagion au nouveau coronavirus, l'Iran est le pays de loin le plus touché par la pandémie au Proche et Moyen-Orient. Nous constatons une tendance à la hausse ces 3 ou 4 derniers jours, ce qui est significatif, a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouch Jahanpour, lors de son point de presse télévisé quotidien. Cette hausse est due à notre comportement, notamment lors des 2 dernières semaines. Une partie de la société a apparemment changé d'attitude face aux consignes de précaution contre le virus, a-t-il estimé. Retrouvé tout notre dossier sur le coronavirus. Outre les 1680 nouveaux cas enregistrés officiellement lors des dernières 24 heures, l'Iran a aussi compté 78 décès, portant le bilan total à 6418 morts, selon M. Kianouch. Les autorités avaient annoncé dimanche, lundi et mardi respectivement 47, 74 et 63 morts. Au moins 2735 personnes restent hospitalisées dans un état critique, a ajouté M. Kianouch. Pour endiguer la propagation de la maladie, l'Iran a pris diverses mesures de restriction, sans jamais imposer de confinement ou de quarantaine. Depuis le 11 avril, l'État a autorisé une réouverture progressive des commerces, et depuis lundi, celle des mosquées dans environ 30% des comtés, où le risque de regain de la maladie est jugé minime. La hausse des cas peut être imputée à une augmentation des déplacements entre les villes du pays, a noté M. Kianouch. Les chiffres du gouvernement sont jugés largement sous-estimés par certains experts étrangers, mais aussi par plusieurs responsables iraniens. Ainsi, un rapport parlementaire publié mi-avril estimait que le véritable bilan pourrait être 80% plus élevé que celui annoncé par le gouvernement. Les chiffres donnés par ce dernier se fondent uniquement sur les patients ayant été hospitalisés avec de graves symptômes, remarquait le rapport, qui mettait en garde contre une deuxième vague de la pandémie en hiver dans le pays. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.